Rebonjour ou bonjour Ariette, donc comme prévu, cette petite vidéo, on va essayer de faire au plus court, même si c'est pas dans mes habitudes, pour l'utilisation de ton iPhone. Donc je t'ai fait quelques petits chapitres, on va essayer d'être concis et on va attaquer tout de suite avec comment allumer et éteindre et un peu tout ce qui est la machine en elle-même, d'accord? Et ben c'est parti. Comme tu vois là à l'écran, donc n'hésite pas par contre à regarder cette vidéo sur ton ordinateur, hein, histoire d'avoir un écran assez grand. Parce que si tu la regardes sur un téléphone mobile, comme tu vois là, mon téléphone est connecté à l'écran, tu peux voir là, j'ai mon téléphone dans la main, ok? Et si je fais ça, ça te le rend toi à l'écran, ce qui est super pratique pour que je puisse te montrer. Par contre, si tu regardes ça sur un petit écran, effectivement, ça va être difficile de voir ou de comprendre ce que je t'explique. Bref. J'en reviens donc à ce que je disais, donc au niveau de la machine. Donc je te répète très rapidement, on a un bouton sur la droite de l'iPhone qui sert à bloquer, débloquer ton téléphone, d'accord? Donc là, si j'appuie dessus, il se bloque. Si je rappuie dessus, il se débloque, d'accord? Toi, bon, il y a quelques petites différences entre mon téléphone et le tien, donc il va falloir que je t'explique au passage. Donc tu vois là, si j'arrête, je touche plus le téléphone, il se rebloque tout seul, d'accord? Donc je rappuie sur le petit bouton droit qui est sur le côté, hein, et hop, là, il me met ce qu'on appelle l'écran de verrouillage, d'accord? Donc moi j'ai le petit cadenas en haut qui est ouvert parce que j'ai une technologie supplémentaire, mais toi, tu as le bouton, un des seuls boutons physiques sur ton téléphone, c'est l'espèce de gros bouton rond en bas, hein, tout en bas de ton écran. Donc tu appuies dessus pour verrouiller, soit ça fonctionne avec ton empreinte digitale que tu as déjà configurée et ça démarre ton téléphone et tu te retrouves évidemment sur voilà cette partie-là qui va être légèrement différente entre la tienne et la mienne. Mets-toi juste en tête que c'est des applications, que ce soit les tiennes ou les miennes, tu vois, on retrouve bien photo qui est tout en haut ici, on retrouve bien les photos qui sont pas forcément montrées, mais bon, bref, tout un tas d'applications, mais je te montrerai uniquement celles qui te concernent, ne t'en fais pas. Sinon c'est exactement la même chose en termes de téléphone, l'écran n'est pas le même, donc ça change un peu, mais on a la même version, c'est le même. Donc pour en revenir au blocage du téléphone, donc tu les bloques. Si jamais ton empreinte digitale ne fonctionne pas et que, parce que ça arrive des fois, comme je te l'ai expliqué, t'as le doigt un peu sale, un peu terreux, un peu je ne sais quoi, transpirant, et l'empreinte digitale ne fonctionne pas. Donc dans ce cas-là, tu as tout simplement à... je mets mon écran devant mon téléphone devant moi, c'est pas forcément mieux, sinon j'y vois rien en fait. Tu appuies une seule fois, hein. Tu restes pas appuyé, prends pas ce réflexe de rester appuyé, vraiment tu appuies une seule fois, touc, d'accord? Sur ton truc physique, et là à ce moment-là il te demande ton mot de passe, d'accord? Et bien tu mets ton mot de passe, nanana, je vais pas le dire en clair sur la vidéo, et ça te met ici au niveau de tes applications, donc ton téléphone est déverrouillé, d'accord? Donc je résume, soit tu laisses ton doigt juste poser dessus quand il est verrouillé, et dans ce cas-là, ton empreinte digitale fonctionne et ton téléphone se déverrouille et tu te retrouves ici sur les applis. Soit tu appuies une seule fois, tu appuies pas une fois longuement, tu appuies une seule fois, et là il te demande ton mot de passe, tac, 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 et hop, tu te retrouves là-dessus. D'accord? Voilà. En termes des deux autres boutons physiques qui sont importants, c'est les deux qui sont à gauche de ton téléphone cette fois-ci. Donc c'est... excuse-moi, je vais pouvoir reprendre la vidéo comme d'habitude. Hein. Parce que je fais ça d'un trait, je fais pas de coupure. Donc des fois j'ai soif. Donc tu as deux boutons, donc l'un qui te permet, le gros en haut à gauche, qui te permet de monter le son, donc comme tu vois là au niveau sonnerie ça monte. Alors toi, je te montre avec ma souris, hein, ici, toi la barre elle est ici, elle est sur le côté, moi elle est en haut, ça change rien, le résultat est exactement le même. Tu vois, toi je te montre avec ma souris, elle est sur le côté gauche ici là, de ton écran. Donc le bouton d'en haut monte le son, tu vois, tu peux aller jusqu'à un maximum, hein. Le bouton du bas baisse le son. Si tu restes appuyé, ça va... Oula, j'ai sifflé dans le micro, désolé. Ça va plus vite. D'accord? Là, tu vois, je monte, je descends le son. Voilà. Donc, le bouton de gauche, haut, bas, monter, baisser le son. Le bouton de droite, verrouiller, déverrouiller ton téléphone. Et le tout petit bouton qui est en haut à gauche, hein, qu'il faut presque prendre avec l'ongle. Bon, ouais, tu peux t'en servir effectivement, mais c'est juste pour mettre ton téléphone en mode silencieux, d'accord? Quand tu vas au cinéma, en réunion, quelque part où tu veux pas, ou le soir, quand tu vas te coucher, peu importe, que tu veux pas qu'on te dérange avec ton téléphone, avec ton ongle, là, tu prends le petit bouton, hop, tu vois, il dit... Là, il remet en mode sonnerie normale,
Et si je le descends, le bouton, il me met mode silence oui. Donc toi, sur le tien, ça va mettre mode silence non, mode silence oui. Donc c'est pareil. D'accord? Tu vois, là, je fais que l'actionner, le désactionner. T'entends peut-être le tac-tac. D'accord? Voilà, je le laisse en normal et je remets un peu de son avec les deux boutons qui sont dessous. Voilà en ce qui concerne tout ce qui est bouton physique autour de ton téléphone. Ensuite, on va en venir à ces fameuses applications. Donc là, par exemple, moi, ma première... Je t'ai expliqué les pages hein, sur l'iPhone, c'est les puces qui sont en bas, là. Donc les puces qui sont ici, là. Donc là, tu vois bien, moi j'ai 1, 2, 3 pages. La puce s'allume en blanc quand je change de page, d'accord? Donc moi j'ai beaucoup d'applications. Ma première page, elle est réservée à des choses un peu plus grandes qui me permettent de voir tout de suite. Toi, c'est pas le cas. Toi, t'arrives sur quelque chose qui ressemble à peu près à ça, d'accord? Et voilà. Donc, une des premières applications, on va parler de 3-4 applications. Donc, on va parler de l'application message, de l'application téléphone, de l'application photo, de l'application donc sélectionne, pardon, de l'application prendre une photo et de l'application regarder, manipuler les photos. D'accord. Et ensuite, on parlera de l'application des contacts. Donc, toi, sur la barre qui est en bas du téléphone, tu vois, quand on change de page, peu importe il change de page, il y a une barre en bas avec des applications qui ne bougent jamais. D'accord? Comme ça, tu y as accès, peu importe où t'es. Donc ça là, c'est super bien. Je te les ai mises sur ton téléphone plus ou moins dans le même ordre, si je me souviens bien. Sauf que toi, tu as l'appli Mail, qui est celle qui est à droite, que je vais t'ouvrir là, d'accord, qui ne fonctionne pas. Parce que, problème mot de passe, tu t'en souviens. Donc l'appli message, alors oublie pas, sur un smartphone, il faut pas faire un appui long. C'est vraiment des écrans tactiles. Et en fait, c'est la correspondance entre l'électricité statique que tu as dans ton corps, donc dans ton doigt, et cette réception d'électricité statique au niveau de l'écran qui fait que l'écran sait où est ton doigt. Donc tu n'as pas besoin d'appuyer. C'est pas un écran où on a besoin d'appuyer pour que ça fonctionne. Il suffit de vraiment poser le doigt dessus pour que ça fonctionne. D'accord? Regarde, je pose le doigt dessus, je caresse vraiment l'écran, quoi. C'est, je fais rien du tout, j'appuie pas. Donc il faut appuyer. Regarde, je te montre par exemple, je te montre l'écran. Bref, ça marche pas et tu l'as déjà. Si j'appuie longtemps sur une appli, voilà, le problème c'est que au lieu de l'ouvrir, il va me proposer d'autres options. Parce que pour lui, un appui long, c'est comme un autre clic de la souris, d'accord? Il va se dire, ah, cette personne elle veut faire autre chose sur cette application que l'ouvrir. Donc il va me sortir d'autres options. Si tu te retrouves avec cette espèce d'option qui sort quand tu appuies sur une application, ça te fait ce qu'on appelle une espèce de pop-in, donc cette espèce de menu là blanc qui est sorti au-dessus de l'application. Tu tapotes une fois autour de ce menu, par exemple moi je tapote en bas ou en haut, ça t'en fait sortir si tu t'es trompé, d'accord? Donc ça c'est assez simple, je te le refais, par exemple je vais sur celui-là, ah zut, je tapote en haut du téléphone, là en dehors du menu, ouf, il m'enlève, d'accord? Si vraiment tu sais plus où t'es, tu appuies une seule fois, hein, tu restes pas appuyé, tu appuies une seule fois sur le bouton du milieu, et il va te remettre sur l'écran d'accueil, d'accord? Quand t'es perdu, de toute manière, quand t'es dans une appli perdue, t'appuies une seule fois, tu restes pas d'appui, je vais le dire beaucoup de fois pendant cette vidéo, je suis désolé, mais pas d'appui prolongé, tu appuies une seule fois sur le bouton du milieu, et hop, tu te retrouves débloqué, en gros, hein, tu te retrouves sur ton écran d'application, et puis après tu repars sur autre chose. Donc ces applications, c'est bien sûr tous ces petits carrés que tu vois là, sur l'écran, hein, il y en a là par exemple, c'est plus visible, il n'y a pas de dossier. Toutes ces applications te permettent de faire une action, de faire quelque chose de différent, d'accord? Comme on dit sur iPhone, il y a une application pour tout, c'est presque vrai, mais du coup tu te retrouves avec beaucoup d'applications. Je peux t'en présenter une très rapidement, la météo. Tu vois, là, je vais mettre mon doigt dessus pour que tu la vois, et je vais enlever le menu juste pour que tu vois où elle est. Donc c'est l'application météo, tu l'as, toi, elle est sur ta première page, mais elle est en grand. Comme ici. D'accord? Comme le carré là que je viens le rectangle que je viens de te faire bouger. Toi tu l'as en petit ou en petit carré. Si je clique dessus, tapote, attention, hein, les termes sont importants, si je tapote dessus, vraiment tapote, hop, il m'ouvre. Et effectivement, je vois Chaumérac, machin, nanana. Donc ça correspond bien à une application de météo qui va te renseigner sur la météo. Voilà, c'est un peu stupide de dire ça, mais c'est réel. Donc pour sortir de ton application, un petit coup de pouce, le doigt que tu souhaites, hein, sur le bouton rond en bas de ton iPhone, et tu n'appuies pas, vraiment, juste appuies une fois, et hop, ça te fait sortir de l'application, d'accord? Moi j'ai un iPhone un peu plus récent, donc moi il faut que je glisse, j'ai pas de bouton physique. Mais c'est pour ça que je t'explique en même temps, et de toute façon, le déroulement sera exactement le même si tu expliques tout simplement ce que je te dis.
Ok, passé ça, il y a bien sûr une application générale qui est ici, qui s'appelle l'App Store, d'accord? On y reviendra bien plus tard, parce que cette application, elle te permet d'aller en chercher tout un tas qui existent. Il y en a des tonnes, des gratuites, des payantes. Comme typiquement ton application en rapport avec les fleurs, elle se trouve là-dedans. On verra ça en fin de vidéo, quand tu seras peut-être un petit peu plus calé, et de toute façon quand tu auras l'envie, et que tu te sentiras prête à faire ce genre de choses. Donc l'application message, elle est en bas à droite, je vais cliquer long dessus, encore une fois pour que tu vois de laquelle je te parle. Je ferme ce menu, donc je tapote une fois dessus, pouf, ok. Donc là on a bien les derniers, on peut bien lire mes messages, c'est vachement bien, mais bon c'est pas très grave. Donc là tu vois j'ai plusieurs textos. Typiquement mon dernier texto que j'ai reçu, c'est Bouygues Télécom, en haut là, tout en haut, d'accord? Il suffit que je tapote une fois dessus, hop, d'accord, pour avoir la liste des textos qui m'ont été envoyés par Bouygues Télécom. D'ailleurs, tu vois en haut de l'écran, il y a marqué Bouygues Tel. D'accord? Pour revenir, bah là tu le vois, c'est gros, c'est en grand, t'as une belle flèche bleue en haut à gauche. D'accord? Cette belle flèche bleue et cette espèce de fil d'Ariane qui est très souvent dispo ou en haut de l'application ou en bas de l'application, dans 90% des cas en haut de l'application, te permet de naviguer au sein même de l'application dans laquelle tu te trouves. D'accord? Donc là, en l'occurrence, je fais des allers-retours entre mes différents textos. Je rentre dans le texto test qu'on s'est envoyé la dernière fois, et je fais un petit retour pour revenir à la liste des textos. Je veux un texto de Boursorama, je vois qu'on m'a envoyé un texto, et ben paf, petit bouton flèche en haut à gauche pour revenir à la liste des textos. Si je clique sur Bouygues Télécom, j'étais déjà parlé donc de ce qu'on appelle le fameux... je sais pas comment appeler ça, mais bon bref, quand tu prends ton doigt et que tu le glisses dessus, c'est dommage qu'on voie pas mon doigt, que tu, comme ça, de haut en bas, d'accord, comme je fais là, juste vraiment je pose mon doigt et je glisse, hein, comme je caresserais une feuille, quoi, c'est j'appuie pas, il n'y a aucun moment où j'appuie. Il faut plus appuyer, à part sur ton bouton physique du bas que tu as toi, il faut vraiment plus appuyer. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, tu vois, le fait de c'est scroller, mais il y a une barre de défilement à droite du téléphone, comme tu peux le voir, elle est très légère, elle est petite, mais à droite, il y a une barre de défilement qui te permet en fait de voir que tu as du contenu en dessous et en dessus, parce que ça peut pas tout rentrer dans le téléphone, quoi. D'accord? Donc ça, c'est souvent le cas, il faut pas que tu hésites comme ça à aller en haut, en bas, voir s'il y a du contenu. Il me remet la navigation basse. Sachant que s'il n'y a pas de contenu en haut et en bas, quand tu vas faire ce geste-là, il ira pas parce qu'il n'y a pas de contenu, voilà, tout simplement. J'utilise la petite flèche de retour pour revenir à la racine de mon application de messages. Donc là, je vois tous les messages. Je peux rechercher un message avec le petit champ recherche qui est en haut, d'accord? Donc là, j'ai cliqué dans le champ de recherche, tu vois. Il a mis, je vais te le refaire, j'ai posé mon doigt sur le champ recherche en haut. Pouf, d'accord? Donc là, je suis prêt à taper blablabla, d'accord? J'ai tapé n'importe quoi, il me sort rien, évidemment, personne n'a ce nom-là dans mon répertoire. Avec la petite flèche retour de mon clavier, hein, donc qui est grisée, qui est en bas à droite, je peux effacer le contenu de ce que je viens de taper, et taper porte maman. Et je vais avoir tous les textos qui correspondent à porte maman, ici, d'accord? On l'a vu passer, avec sa tête, ici, d'accord? Quand tu as fini ta recherche, regarde bien ton champ de recherche, il y a marqué annuler en haut à droite. Donc tu peux annuler ta recherche, et en fait revenir à la liste de tes textos. Toujours les actions, et n'hésite pas à essayer, à regarder. Si t'es bloqué, t'appuies sur ton bouton physique rond en bas de ton téléphone. Ça va te débloquer, tu vas revenir à la liste de tes applications. Si je veux envoyer un nouveau message, tu as ce petit icône en haut à droite qui est relativement utilisé dans toutes les applications, que ce soit mobile, ordinateur. Quand on veut faire un nouveau message, un nouveau mail, on a souvent ce petit bouton, donc c'est celui en haut à droite. Pouf. Donc là, j'ai un nouveau texto, et je peux choisir Henriette, je tape. Je vois Ariane Vincent, donc on voit ton numéro, donc si t'as des gens qui t'appellent, je suis désolé. Hop, donc là tu vois, j'ai juste cliqué sur ton contact, ça l'a mis en haut, et ensuite je clique sur le gros carré blanc en bas. Ah bah non, pardon, excuse-moi. Je clique sur là où il y a marqué message en bas. Donc toujours le champ de saisie, c'est des champs de saisie, hein. Hop. Et ici, d'accord. Là tu écris ton texto, d'accord? Et une fois que t'as fini, écoute, il n'y a qu'une seule action possible, c'est cette espèce de gros bouton vert.
que... regarde, tu vois ce qu'on va faire? On va te faire une espèce de truc rétroactif assez intéressant. Si tu restes appuyé sur le bouton retour, ça va plus vite. Je mets coucou Ariette. Excuse-moi parce que c'est pas facile. Je suis en train, je suis en train de faire une vidéo. Ok? Dessous, il te propose des mots, tu vois. Par exemple, vidéo, j'ai pas mis l'accent, il me le propose, je clique dessus, c'est plus rapide, ça s'appelle la saisie automatique, ça peut aider. J'appuie sur cette petite flèche verte, le texto, il est parti. C'est bien à toi que je l'ai envoyé? Ouais. D'accord? Donc moi, c'est en vert parce que, bah, toi, ça sera en bleu, ça dépend, bref. En tout cas, c'est en gris quand la personne te répond en dessous. Je reviens à la racine de mes textos, je vois bien que le texto est parti, et j'appuie sur le bouton physique en bas pour sortir de l'application et pour revenir à la liste de mes applications. D'accord? Là, tu vois effectivement très bien sur mon téléphone que j'ai plein de petits ronds rouges avec différents chiffres, voire nombres, à côté des applications. C'est-à-dire que dans ces applications, il y a ce qu'on appelle des notifications. Par exemple, quand tu reçois un message, eh ben, tu vas avoir une notification, un petit 1 à côté du message, 2, 3, 4, peu importe. Ça veut dire que tu auras, par exemple, 1, 2, 3 ou 4 messages qu'on t'a envoyés que tu n'as pas encore lus. D'accord? Donc moi, on voit bien sur mon dossier mail ici qu'il y a un petit 9. Ça veut dire qu'il y a 9 emails que j'ai pas encore traités. Si je vais dans ma boîte de réception, effectivement, je vois qu'il y a des emails que j'ai pas lus. D'accord? Etc. pardon, avec les autres applications. Donc, ça va, j'en ai pas trop, mais tu vois, selon ce que tu utilises, ça peut traîner vite. Voilà pour l'application message, rien de compliqué. Maintenant, je passe à l'application téléphone. Donc l'application téléphone, c'est celle qui est juste à côté. Je fais un appui long pour que tu la vois. C'est cette espèce de téléphone, tout simplement. Donc je clique à côté. Et là, je tapote une seule fois dessus. Hop. Et là, tu as un choix en bas. Tu as plusieurs icônes en bas. Donc, tu as clavier, contact, récent, favori et messagerie. Donc, eh ben, clavier, écoute, c'est tout simple, c'est quand tu veux appeler une personne. D'accord? Ce numéro de téléphone est faux, ne l'essayez pas. 2, 4, 6, 8, en plus, j'en ai tapé 10 chiffres. Et là, tu appuies sur le bouton vert. Hop, c'est parti, l'appel est en cours. D'accord? Je l'annule en appuyant sur le bouton rouge parce que là, je vais appeler je sais pas qui. Si tu veux utiliser un contact que tu veux appeler, bah écoute, en bas, regarde, tu as le bouton contact, j'ai glissé dessus, il est passé en bleu, tu vois. Bah là, tu sélectionnes un contact, n'importe lequel, par exemple, Aude, ma sœur, d'accord, ça t'affiche sa fiche de correspondance, et tu vois, en haut, portable. T'as juste à cliquer sur portable, ou tout simplement l'icône portable au-dessus, ou message, ce que tu veux faire en fait, hein. Portable, hop, ça l'appelle. D'accord? Je raccroche encore une fois parce que j'ai pas tout à fait envie d'appeler ma soeur en pleine vidéo. Dans le récent, ben, t'as les personnes récentes qui t'ont appelé, donc si tu veux les rappeler rapidement, par exemple, une personne qui t'a appelé où tu as raté son appel, c'est en rouge comme ça. Ça veut dire que la personne t'a appelé et que tu lui as pas répondu. D'accord? Après, il y a les heures, à quelle heure, etc. Il y a plein d'infos utiles. Et ta messagerie, c'est tout simplement ta messagerie, des gens qui t'ont laissé un message, tu connais messagerie, ça je pense que il y a pas grand chose à dire là-dessus. On reste sur une appli de téléphone pour téléphoner, là, en l'occurrence, hein, c'est un téléphone quand même. Donc c'est relativement simple, je ferai pas plus d'informations là-dessus, je dirai pas plus de choses là-dessus, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, au niveau des photos, donc photos très intéressant. Donc tu as cette application photo sur toi là qui ressemble à un gros appareil photo avec un point jaune sur le côté, là, celle-ci. D'accord? Je fais encore une fois un appui allongé dessus, pour que tu puisses t'en rendre compte, que je puisse te montrer laquelle c'est. Bon, je pourrais te le montrer à la souris, mais c'est celle-ci là. Ouais, je vais peut-être te montrer à la souris. Donc si je clique dessus, hop, ça me déclenche bien sûr mon appareil photo. Alors là, on est sur une inception incroyable, parce que je suis en train de filmer, de faire une vidéo pour toi, et tu vois du coup le matos en face. Donc on est sur un... Tu connais le principe de la vache qui rit, ben voilà. Et l'écran qui te filme, tu vois, est à droite là-bas. Donc tu prends une photo, on va prendre une photo. Donc pour prendre une photo, bah, tu appuies tout simplement sur le gros bouton blanc en plein milieu. Et tu appuies, encore une fois, tu tapotes. Parce que si tu restes appuyé en passant en mode rafale, tu vas en prendre 50. Donc juste je tapote une fois. D'accord? Ça fait un bruit d'appareil photo, je clique. Ça c'est pour prendre une photo. La photo a été prise. On ira voir après. Si tu vois juste au-dessus du bouton blanc, hein, juste au-dessus du bouton blanc, avec ton doigt, tu peux faire défiler comme ça. Et ben t'as un mode vidéo, t'as un mode ralenti, etc. Donc toi, ce qui va t'intéresser, c'est ou photo ou vidéo. Mais tu vois, quand je suis en vidéo, il passe en grand écran, et le bouton n'est plus blanc mais rouge, parce que c'est un bouton d'enregistrement.
Et quand je fais un simple tapotage sur le bouton d'enregistrement, il me lance l'enregistrement de la vidéo. D'accord? Donc tu vois en haut, tout en haut, on a le temps d'enregistrement qui découle. Donc là j'enregistre, et quand j'appuie sur le stop, il arrête l'enregistrement de la vidéo, et la vidéo est enregistrée. D'accord? Ça c'est tout ce qu'il y a à dire en ce qui concerne ton appareil photo. Il y a un mode selfie, pour retourner, que tu puisses utiliser la caméra intérieure, mais je suis pas sûr que tu veuilles prendre des selfies, au pire on en reparlera, c'est pas très important. Et si tu veux revenir sur le mode photo, eh ben, regarde, tu glisses avec ton petit doigt là, hop, sur photo, on est à nouveau sur photo, d'accord? Tu vois là avec mon doigt, je te montre avec la souris, je glisse sur cette partie là. Au lieu de glisser comme ça, pour le défilement je t'ai montré tout à l'heure, je glisse comme ça, d'accord? Après t'as les modes portraits qui sont super intéressants, il faudra que tu apprennes à t'en servir, mais les modes portraits sont géniaux. Faire des portraits de paysages quand tu promènes, c'est exceptionnel. D'ailleurs c'est pas du tout ça, c'est panoramique. Ce dont je suis en train de te parler. Le portrait, c'est les portraits personnels, de visages de personnes. Voilà pour l'application de prise de photo. On en sort. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Enfin, il y a d'autres choses, mais pour le moment, il n'y a pas d'autres choses qui vont t'intéresser. Une fois que tu as pris tes photos, donc je t'ai montré l'icône, maintenant c'est l'icône, c'est celui-ci là. D'accord? Avec les fleurs en fond, là, ça s'appelle photo. Alors, le nom de l'icône est toujours marqué en dessous pour t'aider, hein, de l'application. Appareil photo, photo, etc. Hein. Tu lis, normalement, c'est très simple. Hein. Donc c'est cette application-là qu'on va utiliser. Donc tu vois, tout est comment dire, compartimenté en application dans ces téléphones. Hein. Sinon, il y aurait trop de bordel de partout. Là, au moins, tu utilises une appli pour une tâche. C'est ça, en fait, hein, le principe de fonctionnement. Donc quand tu as pris tes photos, tu vas dans ce qu'on appelle photos. Et là, en fait, tu vois toutes les photos que tu as prises. Donc les dernières photos que tu as prises, alors là, on en a une qu'il faudrait cacher, quoi. Mais bon, tant pis. Tu vois, on a récent en haut. Ici, là, on a récent. Récent. Donc si tu vas dans récent, tu tapotes dessus, d'accord? Et là, tu as toutes les photos récentes que tu as prises. Donc moi, j'en ai... il y en a, et en veux-tu, en voilà. D'accord? Si encore une fois, j'utilise mon doigt qui va du haut vers le bas, comme ça, pour voir ce que je fais. Pour voir une photo ou une vidéo, tu as tout simplement juste à poser ton doigt, tapoter ton doigt dessus. D'accord? Là, tu la vois en grand. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ok. Alors, c'est bien. Voilà, ok, d'accord, c'est parce que quand je mets une photo, il le met en petit, c'est pas très grave. Du coup, là, tu vois tout un tas de vêtements que j'ai voulu vendre sur Vinted. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc la photo que je viens de prendre à l'instant, c'est celle-ci. D'accord? Donc j'ai juste tapoté dessus, et pour revenir à la liste de mes photos, tu vois, il y a toujours cette flèche bleue. Ah bah non, tu la vois pas. Eh bien, il y a toujours une flèche bleue en haut à gauche, qui me permet, on la voit là dans album, en haut à gauche en blanc. Si je veux revenir à mes albums, hop, d'accord? Simple, hein. Je reclique sur récent, je tapote sur récent. On voit plus ma tête, je suis comme ça. C'est pas génial, hein. Je vais essayer de me tenir plus avec le téléphone vers le bas. Et la vidéo, du coup, que je viens de prendre fonctionne très bien, si, tu vois. Et tu tapotes dessus et tu la vois exactement comme tu la verrais comme une photo. Lui, la lit comme une photo. Si tu veux la supprimer ou la modifier, bon, la modifier, on s'en fout. Si tu veux la supprimer, là, je peux pas te montrer, c'est désagréable. Ben, je te l'ai montré, t'as une espèce de corbeille en bas à droite, un petit icône de corbeille, tu cliques sur ce petit icône de corbeille, et puis il y a marqué supprimer la vidéo. Ben, tu cliques sur supprimer la vidéo, pouf, petite corbeille, supprimer la photo, et ben ça supprime la photo, ok? Et là tu reviens, un truc tu connais, hop. Et j'ai utilisé la flèche de retour pour revenir à la racine de mes photos, voilà. Et puis si tu veux rechercher une photo, t'as le petit icône recherche en bas, qui te permet de chercher photo par personne, par lieu, donc t'hésites pas, parce que quand tu prends une photo, il est au courant du lieu dans lequel tu l'as prise, du coup il est capable de retrouver une photo par rapport à un lieu, etc. Quand on aura beaucoup, tu verras, c'est plutôt utile. Et donc dans Photothèque, tu as tout, voilà, il te l'arrange par année en fait, hein. Donc moi si je tape sur 2022, je vois ma tête, je vois des cousines, des machins, hein, on va pas mettre ça sur YouTube, peu importe. Hop, et je reviens dans album. Et là, je quitte album comme ça. Donc, n'hésite pas à naviguer, toujours avec la version basse et la version haute. Hein. C'est toujours dans une appli, tu as vraiment le centre qui va être ce que tu regardes au niveau de l'application, ce que l'application fait. Et en haut de ton téléphone... Ah, il me l'a fermé, le coquin. Petite pause pour te remettre le logiciel qui te permet de voir mon téléphone. C'est sympathique hein, quand ça fait ça. Je vais en profiter pour boire un canon, hein. Tu m'excuseras. Nous y revoilà.
Je le mets en grand. Si je peux, voilà. Nous revoilà sur mon téléphone. Donc voilà, donc vraiment tout ce qui est central au niveau de ton application, tu vois la partie haute et la partie basse ne bougent pas. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'en haut, tu auras tout ce qui est action, navigation, et en bas, tu auras tout ce qui est fonctionnalité de l'application. Voilà. C'est très souvent comme ça. Faut vraiment que tu n'hésites pas à utiliser cette partie haute, cette partie basse, ou en tout cas à bien la regarder pour voir si ce que tu recherches n'est pas à cet endroit-là. Et puis, si t'es pas sûr, touche, tapote dessus, et si ça fait pas quelque chose de bien, je te le rappelle, ou si t'es perdu, le bouton physique en bas rond de ton téléphone, tu tapotes une fois dessus. Alors il est physique celui-là, je suis désolé, ça crée de l'ambiguïté, mais celui-ci, il faut vraiment appuyer dessus, pas longtemps, juste un appui simple, il faut appuyer dessus pour revenir à la liste de tes applications. Pour les photos, c'est bon, pour les messages, c'est bon, pour les appels, c'est bon, pour les emails, tu as perdu ton mot de passe, donc ça a été vite réglé. Je consulte très rapidement mes chapitres pour voir si je t'ai expliqué. Les gestes sur un smartphone, c'est bon. Maintenant, on va passer tout simplement à la liste des contacts. Ouais. La liste des contacts, donc c'est quelque chose qui t'intéresse, et puis surtout, c'est une des premières approches que tu as avec ton téléphone, toi, actuellement, puisqu'il faut que tu fasses tout ça manuellement, parce que c'est automatique entre les téléphones récents, mais entre un téléphone aussi vieux et beaucoup plus récent, ça ne l'est pas. Donc il va falloir faire cette première étape. Après, le jour où tu changeras de téléphone, ça sera plus le cas. Mais cette fois-ci, il va falloir le faire à la main. Donc, eh bien, l'appli contact sur mon téléphone, moi, elle est ici. Aïe, elle est où? Elle est là. Donc je fais un appui long dessus pour que tu la vois. Toi, elle est sur la première page de ton téléphone, hein, d'accord, hein. C'est donc cette application qui s'appelle Contact avec un S, tout simplement, et qui a ce petit bonhomme là avec plusieurs feuillets sur le côté. Donc tu cliques dessus, pouf, d'accord. Donc moi j'ai pas mal de contacts, hein, comme tu peux le voir. Donc il y a sur la droite, non une barre de défilement, ah c'est ça en français, une barre de défilement, mais une liste. Il y a tout simplement l'alphabet français qui me permet, en posant mon doigt dessus, en glissant mon doigt dessus, de chercher la lettre de l'alphabet qui me correspond, pour aller chercher un contact très rapidement, d'accord? Si tu veux chercher un contact encore plus rapidement, comme tout à l'heure, tu as ton champ de recherche en haut, donc tu es un petit peu grisé, ça veut dire que tu peux tapoter dessus, pouf. Là je suis rentré dedans, il y a mon curseur. Quand il y a mon curseur qui clignote comme ça, donc cette espèce de barre oblique qui clignote, elle est pas oblique d'ailleurs, elle est droite, et ben là tu peux taper Henriette. Voilà, et là tu vois, je tombe tout de suite sur ta fiche, et là je peux taper directement. En cliquant sur le numéro. D'accord, je te raccroche, je ne vais pas t'appeler en live. Voilà. Et là je reviens dans la liste. Alors là attention, effectivement j'ai plus que 3 contacts. Pourquoi j'ai plus que 3 contacts? Parce que en fait il a déjà lui HE tapé dans la recherche. D'accord? Donc il faut pour ça que j'enlève avec le bouton retour de mon clavier, ou en utilisant la petite croix dans le champ de recherche, j'enlève le HE pour que lui, il fasse plus un tri dans mes contacts et qu'il me les affiche tous. Ok. Donc ça, c'est pour la liste, quand tu auras tous tes contacts. Mais il y en a 125, hein, donc c'est moins que toi, je crois. Ensuite, tu annules ta recherche, donc en appuyant sur le bouton annuler, comme tout à l'heure, hein, en haut, là. Et effectivement, toi, pour ajouter un contact, alors je te l'expliquais tout à l'heure, il y a soit des actions en haut, soit des actions en bas sur une appli. Là, on voit bien qu'en utilisant la barre de défilement, il n'y en a pas en bas. Par contre, il y en a en haut. En haut, on a quoi? On a la recherche et un petit bouton plus. Donc un petit bouton plus, on comprend assez aisément, hein, ajouter. Donc là, on va ajouter un contact qu'on va appeler test. Alors tu tapotes le champ. Je t'ai pas dit ça, mais tu tapotes le champ, tu vois, il y a prénom. Moi j'ai juste tapoté dessus, et en fait il y a encore une fois cette barre verticale qui se met en place et qui te dit tout simplement, allez-y, vous pouvez commencer à taper. Donc test. Et dans prénom, non, pardon, je reclique en dessous, avec mes gros doigts. Et je mets test 2. On a écrit n'importe quoi, mais on s'en moque, hein, c'est pas ce qui compte. Et là, on va... bon, c'est pas très ergonomique sur ce coup-là, je dois le reconnaître. Il y a des informations en dessous, il n'y a pas de barre de défilement, il n'y a pas de quoi rétracter le clavier. Donc tu sais pas trop. Mais du coup, je te l'ai déjà montré. Tu mets ton doigt sur l'écran, tu descends un tout petit peu, et voilà. Et en fait, dès que tu te mets à utiliser l'application sous un clavier, dès que le clavier apparaît, et peu importe l'application, et que tu te mets à utiliser l'application derrière le clavier, donc là en l'occurrence, je suis sur le clavier, j'écris ici, si je tapote juste derrière, et que je bouge un peu, il fait disparaître le clavier, parce qu'il se dit, il y a peut-être des informations dessous, et le clavier va gêner. Ce qui est plutôt intelligent de sa part, puisque là, en l'occurrence, c'est le cas. Et là, tu vois, tu as ajouté un numéro.
Alors là, tout de suite, lui, il comprend que c'est un numéro, donc il te sort un clavier numérique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu mets le numéro de la personne, et puis une fois que tu as fini, tu appuies sur le petit bouton OK qui se trouve en haut à droite. OK. D'accord? Donc là, on vient bien d'ajouter la personne qui s'appelle, tu vois, en haut, en gros, c'est marqué test 2, et son numéro de portable. Et si je veux l'appeler, comme toutes les autres fiches d'appel, ça fonctionne de la même façon, j'appuie sur appel, ou j'utilise le portable, ça va plus vite, voilà. Donc là, je vais tomber sur personne, à moins que ce numéro peut exister. Je reviens dans la liste des contacts. On a créé test. Bon là on le voit, c'est facile, il est denté. Parce que lui il est gentil, quand tu viens de créer un contact, il t'affiche exactement là, l'ordre alphabétique, là où tu viens de le créer. Donc on le voit, il est là. D'accord. Mais imaginons qu'on soit en haut. Voilà. Et ben, je vais dans mon champ de recherche, je tape test, et là je le retrouve. Mais je me suis trompé quand j'ai fait ce contact. C'est pas trs2 que je voulais mettre, c'est test 2. Donc ben, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la fiche de ce contact en tapotant dessus, donc il m'ouvre cette fiche, toujours c'est une fiche, une personne c'est une fiche. Et puis là je vois j'ai quoi comme action, donc en bas j'en ai pas, en haut j'ai bien recherché ou modifié. Modifier ça m'intéresse. Clique sur modifier, et en fait on revient à l'étape de... C'est comme l'étape de la création, sauf que cette fois-ci, tu vas pouvoir changer, modifier des choses. Modifier comme ils le disent avant. Et du coup je clique sur l'endroit où il y a TRS2, si tu le vois toi. Et puis là, là il me l'a tout sélectionné en rouge, donc si j'appuie, ça va tout changer. Mais si je veux juste enlever quelques lettres, j'utilise le bouton retour. Donc le bouton retour, c'est ce bouton-là, c'est exactement comme sur un clavier d'ordinateur. Et c'est un AZERTY clavier. Le clavier ressemble beaucoup à un clavier d'ordinateur. Et je fais retour, retour, retour. Et là, je réécris correctement les choses. Test 2. D'accord? Et comme j'ai fini tout à l'heure, quand j'ai fini mon ajout, tu te souviens, en haut à droite, j'appuie sur OK. Là, j'ai fini mes modifications, et pareil, en haut à droite, j'appuie sur OK. Maintenant, ce contact, comme tu peux le voir en haut, en gros, en gras, il s'appelle test 2. D'accord? Que d'autre? Je me suis trompé, ou alors il y a une personne que je veux plus dans mes contacts, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie d'avoir une liste de contacts polluée. Et c'est ce fameux test à qui nous n'avons plus de contact. Voilà, avec qui nous n'avons plus de contact. Je clique sur lui. Là, je monte, je descends, je vois bien qu'il y a rien qui s'appelle supprimer, ou machin, ou mettre à la corbeille, ou bon... Je vais aller sur modifier pour voir un peu qu'est-ce qu'il me propose de modifier. Et là, je descends, je vois que je peux mettre une URL, une adresse, un anniversaire, Bon, là, en bas, je vois quelque chose qui m'intéresse. D'accord? En descendant, je vois un bouton rouge, ils l'ont mis en rouge exprès pour que tu... Voilà, il s'appelle supprimer le contact. Donc là, je clique sur supprimer, il me fait toujours une confirmation, évidemment, parce que si j'ai appuyé et que je me suis trompé, par mégarde, je supprime un contact que je voulais pas supprimer, ça peut être désagréable. Pardon. Donc là, il me demande une confirmation, je confirme que je veux supprimer le contact, hop. Oui, j'ai fait un petit son aigu dans le micro, c'est pas grave. Il n'y est plus, tu vois, test. Si je tape T, il y a toujours TE qui est tapé dans la barre de recherche en haut, et test n'existe plus. Tac, tac. Et si je tape test dans ma liste ici, test n'existe plus. C'est tout ce qui se passe au niveau des contacts. Tu as rien de plus à savoir au niveau des contacts. Ça reste encore les applications qui font partie de base du téléphone et qui sont vraiment très simples à utiliser. D'accord? Vraiment, j'ai fait un bien long, mais t'as bien compris. Très simple à utiliser. Toi, tu as un petit forfait internet sur ton téléphone qui est bloqué une fois que tu le dépasses, donc ne t'inquiète pas. Donc c'est la boussole, comme tu dis. Celui-ci. D'accord? Ah, il te l'affiche pas. C'est bien ça? Mais si, c'est juste qu'il l'a pas. Voilà. La boussole, donc cette espèce de boussole qui est en bas, d'accord? Je te mets en évidence à chaque fois. Donc tu cliques dessus. Bon, là, moi, en l'occurrence, je suis sur un espèce de truc Bouygues Télécom. Je pourrais taper, je sais pas, boulangerie. Boulangerie. Hop. Donc là, tu vois, je suis peut-être allé un peu vite. On va recommencer. Quand j'ouvre mon navigateur, est-ce que je peux l'avoir? Voilà. Donc, comme d'habitude, dans les applications, quand tu vas en haut ou en bas, d'accord, tu as des possibilités en haut ou des possibilités en bas, d'accord? Donc là, en haut, on nous propose une publicité, on s'en moque. Par contre, en bas, on voit qu'on a plusieurs choses, plusieurs actions qu'on peut faire avec cette application de navigateur, d'accord? On voit qu'il y a une barre de recherche en bas, là, où il y a déjà bouyguestelecom.fr qui est marqué. Et je clique dessus, et en fait, c'est mon champ de recherche, si tu veux, ma barre d'URL, je tape ce que je veux. Donc effectivement, je cherche une boulangerie. Je vais taper boulanger ici. Bon, il va me sortir le magasin boulanger, évidemment. Google aimerait connaître votre position actuelle. Alors ça, c'est la géolocalisation. Moi, j'autorise,
parce que bah, ça me permet de dire à mon téléphone, ouais, je cherche boulanger, mais montre-moi les boulangers qui sont proches de chez moi. Ça, c'est plutôt cool, c'est quelque chose que tu peux pas, si tu peux faire avec un ordinateur, mais ça a plus de pertinence avec un téléphone. Et donc là, je suis sur Google, comme tu vas voir, le moteur de recherche. En haut, il y a marqué Google, hein, et puis on a notre fameux champ de recherche qui est en haut cette fois-ci. Si je mets mon doigt dessus, il me propose des suggestions en termes de boulanger, on s'en fout. Et là, tu peux, avec ton doigt, hein, utiliser la barre de défilement pour aller vers le bas. Par exemple, on sait que Allègre est fermé actuellement, qu'il ouvre qu'à 15h30. Enfin bon. Après, c'est Internet, hein, donc tu connais très bien ça quand même. Hein. Si je veux aller sur le site de boulanger, les liens, que ce soit sur un ordinateur ou de manière générale sur un moteur de recherche, sont en bleu. Donc juste, tu tapotes. Tu fais pas deux fois le clic, rien, tu appuies sur tu tapotes sur boulanger, là. En fait, il m'ouvre le site mobile. Non, là, j'accepte tout. C'est une pub. Il m'accepte, il m'ouvre le site mobile de boulanger. Donc tu vois, comme ça, j'utilise la barre défilement de haut en bas. Et j'ai la version mobile, en fait, de boulanger qui me permet d'aller acheter un barbecue à 209 €, on est bien content. Tu l'ajoutes au panier, bon. On est sur Internet, hein, donc c'est des versions adaptées pour que ça soit lisible sur un écran de téléphone, mais c'est Internet, hein, le même, exactement le même, puisqu'il n'en existe qu'un en l'occurrence. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais disons que, on va dire qu'il n'en existe qu'un, et c'est le même que ce soit sur ton ordinateur portable chez toi que sur ton téléphone, hein, donc... Voilà pour Internet. Internet, c'est pas plus compliqué que ça. Quand tu descends, tu vois, quand tu descends, la barre en bas, elle disparaît. Regarde. Je remonte un peu, elle réapparaît. Je descends, elle disparaît. Je remonte un peu, elle disparaît. Elle réapparaît. C'est une petite option qui fait que quand tu défiles, eh ben, tu te retrouves pas gêné avec cette barre en bas et ça te donne un petit peu plus de place de lecture. Malheureusement, ça peut porter à confusion, c'est-à-dire que tu dis mince, je veux faire autre chose, mais j'ai plus cette barre. Alors, en fait, il faut juste que tu remontes un peu, elle réapparaît. Des plus, des moins dans ce genre d'ergonomie, voilà. Donc un petit bouton en bas, flèche bleue précédent, hein, toujours pareil pour revenir à la page avant, etc. Et si tu veux fermer ou chercher autre chose, là cette fois on va chercher pâtisserie, d'accord? Hein, pâtisserie, là on va pas tomber sur le magasin pâtissier, donc là tu vois, il te propose les boulangeries, on est content de chercher des pâtisseries, donc on a encore Allègre autour de chez toi, etc., etc. Après t'as des applis d'itinéraire qui te permettent d'y aller, enfin il y a plein de choses qui permettent d'enrichir ce genre de recherche, mais ça on verra plus tard, grâce au smartphone. Voilà, je ferme la navigation internet, parce que tu vas pas t'en servir des masses je pense, et puis c'est pas la peine d'y rester 15 ans de plus, et puis ça fait déjà 37 minutes. Je regarde ce que j'avais à te montrer encore à ce niveau-là. Oui, tu voulais regarder ton application. Alors, je regarde très vite fait. Donc pour ça, il faut que je ferme... Alors, on est en live, hein, donc excuse-moi pour le côté... le truc que j'avais pas prévu. Je ferme la copie de mon écran. Je vais voir dans mes textos le nom de l'appli que tu voulais installer, qui s'appelle PlanteNet. PlanteNet. Donc on va repasser sur la copie de mon écran et on va aller lâcher dans le fameux magasin d'applications. Donc là je refais la copie de mon écran, hop. S'il te plaît monsieur, il prend un peu son temps, voilà. On va placement, c'est gratuit, ça marche drôlement bien. Hop. Donc il y a une application, elle est ici pour moi, pour toi il me semble qu'elle est sur la première page, mais de toute façon tu vois cette espèce d'application ici, que tu reconnais, elle est bleue, comme ça, et puis c'est espèce de 3 bâtons, les uns sur les autres, type Mikado. Va comprendre le symbole de cette application, je ne sais pas. Le fait est qu'elle est comme ça, et elle s'appelle App Store. Donc en dessous, c'est bien marqué App Store comme store d'application, donc magasin d'application, d'accord? Tu cliques une fois dessus, tu tapotes, pas cliquer, tu tapotes. Et là, on se retrouve avec une liste formaté, bien sûr, parce que Apple met des applications en avant, donc on a le top de la semaine, on a le top jeu d'arcade, on a communiqué avec vous, donc tout un tas d'applis de pubs. Mais comme dans toutes les applications, hein, je te le répète encore une fois, tu as une partie en bas qui est statique, et peut-être une partie en haut qui est statique. Donc là, en haut, c'est pas le cas. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a rien qui nous intéresse bien. Par contre, en bas, il y a quelque chose qui est statique. On a donc aujourd'hui, donc ça c'est les publicités du jour, tu peux consulter tous les jours pour voir s'ils te mettent en avant une application qui t'intéresse. Le cœur des smartphones, et surtout d'Apple, enfin surtout d'Apple, des smartphones en général, vient de là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir enrichir
les fonctionnalités de ton téléphone grâce à cet endroit-là, donc l'App Store, le magasin d'applications, d'accord. Et c'est vraiment, tu vois, c'est très simple, et c'est trop bien, parce que vraiment, il y a beaucoup d'applications. Donc on a un petit logo jeu. Donc là, ben, tu rentres dans l'endroit jeu, je sais pas, peut-être dans envie de jouer avec ton téléphone. Ben, en l'occurrence, tu as tout un tas de jeux qui sont ou gratuits ou payants, donc selon le jeu. Typiquement, tu vois, par exemple, si je clique sur... c'était toujours tes carrés des applications, hein, tu vois, on n'est pas perdu, hein, c'est juste que celles-ci, elles sont dans le magasin d'applications, elles sont pas encore sur ton téléphone. Par exemple, si je clique sur Dragon Ball Legend, donc là c'est juste pour te montrer qu'est-ce que ça donne quand on ouvre une application sur le store. Donc il te donne les notes en haut à gauche, il te donne quelques imprimes écran, donc quelques exemples de à quoi ressemble l'application. Donc là tu vois, je glisse mon doigt de droite à gauche pour voir, et tu vois, regarde, si je veux aller encore à droite et qu'il n'y a rien, ben en fait il y a un effet de rebond qui me fait comprendre à mon cerveau qu'il n'y a plus rien, ok. Ça doit faire pareil à gauche, d'accord. Donc là, ça nous montre un peu ce qu'il y a dans l'application, donc là, ben non, ça nous intéresse pas trop. Et si tu veux obtenir une application, on verra plus tard parce qu'on va le faire avec ton application. Donc voilà, là je clique sur une autre appli, qu'est-ce qu'on a qui est pas trop dégueulasse, voilà, Clash Royale. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'elle fait cette appli, bah là on a même pas de voilà, ils sont les screenshots de quoi ça ressemble. Des fois t'as des vidéos, screenshot imprimé écran, excuse-moi. Des fois t'as des vidéos qui montrent un peu, bah c'est quoi le jeu. Bref, les jeux, toi c'est pas ce qui t'intéresse. Donc il y a plusieurs boutons en bas, il y en a qui s'appellent Apps, donc c'est toutes les applications finalement. Donc là, bon courage pour t'y retrouver, parce que, bon, elles sont rangées par les plus utilisées, les plus... hein, d'accord, donc généralement, celles qui sont intéressantes, c'est celles qui sont en haut, hein. D'accord, moi par exemple, j'ai l'appli, j'ai récupéré plein d'applis là-dessus, j'ai récupéré l'appli de ma banque, Crédit Agricole, qui me sert beaucoup. Qu'est-ce qui peut te parler à toi il y a très certainement des applis de randonnée, il y a Doctolib, je sais pas si tu connais, c'est l'application qui permet de prendre des rendez-vous chez les médecins. Très pratique, très réputé maintenant. Et puis après, t'as tout type comment dire, d'applications de divertissement, type TF1, BFM, tout le bouquet France TV, tout ce que tu veux en fait, hein, les Netflix, les Prime Video, ça je suis pas sûr que tu connaisses, mais... Bref, en termes de divertissement, et même de formation, d'applis pour se calmer, pour se concentrer, il y a vraiment beaucoup de choses, il y en a vraiment des très intéressantes. Ensuite, on a l'onglet arcade, je le passe, ça t'intéresse pas. Et surtout, hein, je te passe le blabla depuis le début, mais toi, ce qui va t'intéresser, en tout cas pour le moment, c'est le bouton recherche, donc la petite loupe qui est à droite, d'accord. Et là, tu vas pouvoir chercher l'application que tu désires par rapport à l'action que tu veux faire, parce que tu connais peut-être pas, et puis tu veux peut-être voir quelle application on peut faire. Par exemple, imaginons que tu veux faire du vélo. Alors, on va taper vélo, avec une belle photo, parce qu'on s'en moque. Et puis on met vélo, et puis là il met en fait toutes les applications qui sont relatives à ce que tu peux faire avec un vélo. Donc là je vois qu'il y a un truc GPS de vélo qui calcule ta fréquence cardiaque, nanana. Là je vois que par exemple quand tu fais du vélo, il y en a un qui, tu vois, si je suis là, hop, il est très bien noté, et il me montre que quand tu fais du vélo, il te montre l'itinéraire que tu as fait en vélo, la vitesse à laquelle tu l'as fait, le temps que tu as mis, par où tu es passé... Si t'es quelqu'un qui fait du vélo, ça peut être super intéressant. Voilà. Bon, toi tu t'occupes, t'aimes beaucoup les plantes, donc en l'occurrence là, l'application de plantes qui t'intéressait s'appelle PlanteNet. Donc on va retourner sur cette application là, App Store, d'accord. Et on va aller dans le bouton qui s'appelle, j'annule ici. On va aller dans le bouton qui s'appelle recherche en bas, d'accord, et on va taper PlanteNet, parce que Françoise, elle t'a dit PlanteNet, c'est le nom de l'application. Donc, plante. Et là, tu vois, en haut, il te propose déjà PlanteNet. Donc, c'est que ça existe. Donc, tu cliques dessus. Tu tapotes dessus, pardon. Et là, effectivement, on se retrouve avec un truc qui s'appelle PlanteNet en haut, qui a l'air très bien noté. Alors, il y en a plusieurs. Alors, on est embêté parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a deux. Il y en a deux qui s'appellent PlanteNet. Alors, on va prendre, dans ce cas-là, la plus réputée. Donc, je vois que celle-ci, la première, elle a été téléchargée 1300 fois. Non, elle a été commentée 1300 fois, pardon, pour 4 étoiles et demie, et celle-là, elle a été commentée 6500 fois pour 4 étoiles et demie. Donc je me dis, peut-être que la deuxième est meilleure. Hein? Pourquoi pas? Donc on va, en fait, cliquer sur cette app, et là on va avoir, comme tout à l'heure, je te disais, la fiche de l'application, avec notamment des imprimes écran pour te montrer ce qu'elle fait, cette application. Moi j'y connais rien, je t'avoue, donc je te montre peut-être pas la bonne, mais au moins tu auras la démarche de savoir comment faire.
et ben tu vois, il y a un gros bouton bleu au milieu, en haut, hein. C'est le seul bouton qu'on a, hein. Il s'appelle obtenir. Clique sur obtenir. Et là, pour obtenir cette application, il te demande ton mot de passe, parce que c'est comme ça, il faut pas que tout le monde puisse télécharger des choses sur ton téléphone, donc il va te demander ou ton empreinte digitale ou ton mot de passe. Donc le mot de passe, souviens-toi, Apple, c'est celui qu'on a noté sur le papier, en majuscule, de tes filles, il me semble. J'en dis pas plus. Moi, je vais noter le mien, et du coup, c'est super, parce que tout le monde va le voir. Et je vais très certainement me tromper. Oui, je me suis trompé. Donc tu vois, quand tu te trompes, c'est pas grave, tu peux recommencer. Voilà, régalez-vous avec mon compte. Hop là, donc là, il a accepté mon mot de passe, il a bien reconnu que c'était moi, et tu vois, il me dit « Confirmer avec le bouton latéral ». Ah bon? Ça, c'est assez nouveau pour le coup, mais pourquoi pas. Il te met un petit check avec un petit OK, d'accord? Et là, tu vois, au niveau de ton application, en haut, à la place du bouton « Obtenir », eh ben, il y a un petit bouton de chargement qui se met en place. Et hop, tu vois, c'est fini. C'est fini. Donc là, tu reviens avec le petit bouton physique sur la liste de tes applications, d'accord? Et si tu vas sur la dernière page, parce qu'il installe toujours ta nouvelle application, les nouvelles applications que tu installes, il les met toujours sur la dernière page de ton téléphone. Donc là, je vois bien qu'il a été ajouté sur mon téléphone, PlanteNet. Je te l'ai carrément ouvert. Autoriser l'application avec l'équipe. Hop, d'accord? Donc tu vois, j'ai une nouvelle appli, donc une nouvelle fonctionnalité sur mon téléphone. Super, maintenant je vais la tester, puis je vais me dire, est-ce qu'elle est bien? Oui. Est-ce qu'elle est nulle? Bah je la supprime. Pas obligé de la garder. Regarde, en plus elle était gratuite, donc on s'en moque. Cette fleur correspond à vos coordonnées GPS Europe de l'Ouest. Oui, tout à fait. Voilà, donc toucher pour identifier. Donc là, j'imagine que tu dois pouvoir prendre des photos de fleurs. Donc là, en fait, alors, il y a tout un tas d'autorisations sur Apple parce que ils ont fait en sorte que les applications ne puissent pas utiliser ton appareil photo, ton micro, toutes tes informations sans avoir ton autorisation, ce qui est une bonne chose. Par contre, ça te fait très souvent des alertes comme ça la première fois que tu utilises une application. Donc là, il me dit, PlanteNet, le nom de l'application, souhaite accéder à l'appareil photo. L'appareil photo utilisé lorsque vous effectuez une nouvelle observation. Donc le problème, c'est que il y a ne pas autoriser et OK. Le problème, c'est que si tu mets ne pas autoriser, tu vas pas pouvoir utiliser l'application. Mais c'est ton choix. Moi, je mets OK parce que je veux que l'application fonctionne et qu'il puisse utiliser l'appareil photo pour faire ce qu'il veut faire. OK. Et bien là, je me retrouve avec l'appareil photo et j'ai aucune plante dans ma chambre, donc je ne peux pas te le montrer. On va prendre la gourde en photo et on va voir ce qu'il nous raconte. Utiliser. PlanteNet souhaite accéder à vos photos. Oui, parce que je viens de prendre une photo, donc il va pouvoir la récupérer. Choisissez... ben c'est ça, hein, du coup. Je connais pas l'appli, hein, je le fais en même temps que toi, hein, donc il faudra peut-être que tu y gratouilles un petit peu. Ah, n'est pas une plante. Ok, super. Donc une fois que tu as pris la photo de ta plante, en fait, tu as plusieurs choix possibles. C'est pas mal, ça. Bah tu vois, je m'y perds moi-même. Donc j'utilise le bouton retour, 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 retour. Là, c'est les plantes que j'ai prises. Non, là, c'est les photos que j'ai prises. Galerie. Voilà, récent. Donc on a... Est-ce qu'on a une plante là-dedans? On n'a pas de plante là-dedans, hein. On n'a pas... Moi, je prends pas souvent des plantes en photo, quand même, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Non, j'ai pas de plante. Dommage. Donc on va tout en bas. On retourne tout en bas, pardon. Et on resélectionne la bouteille d'eau, hein. Et en fait, tu peux lui demander, en tapotant, tu vois, il y a des choix. C'est quoi comme feuille? C'est quoi comme fleur? C'est quoi comme écorce? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des fruits? Plante entière? Nanana, nanana. Donc je pense que c'est super intéressant pour toi. Et puis il y a sûrement plein d'applications encore qui concernent les plantes et où tes centres d'intérêt qui sont autres que plantes, qui peuvent vachement t'intéresser. Je vais pas plus dans cette application parce que ben je suis pas payé voilà, la marque ne m'a pas payé pour la présenter et surtout je la connais pas bien, donc je vais arrêter de naviguer dedans, voilà. Donc là, elle est toujours sur ta liste d'applications, tu vois, je l'ai fermée, elle est là. Si jamais elle t'embête, cette application, que tu t'es dit, je l'ai mise, mais bof. Alors, cette fois-ci, je t'autorise à utiliser l'appui prolongé, d'accord? Donc tu mets ton doigt dessus, et tu restes dessus. Là, ça te sort le menu. À ce moment-là, tu cliques sur supprimer l'application qui est en rouge, il te demande une confirmation au cas où tu aies fait une erreur de manipulation. Tu cliques sur oui, je veux bien la supprimer. Il te redemande au cas où tu l'as fait 2 fois. Oui, je la supprime, et hop, elle disparaît du téléphone. C'est tout simple. Voilà, je regarde si je t'ai bien parlé de tout ce dont je voulais te parler.
Téléphone, ajouter contact, les gestes, comment ouvrir une application, éteindre le téléphone, installer l'application et l'App Store. Donc c'est tout bon pour moi. Ça correspond à ce qu'on a vu ensemble chez toi. L'avantage de cette vidéo, je vais me remettre en grand pour qu'on puisse discuter 2 secondes. Voilà, donc l'avantage de cette vidéo, c'est que tu vas pouvoir... 50 minutes, hein. Je sais pas faire en dessous, je suis désolé. Tu vas pouvoir faire des retours, des avances, des reculs, des pauses, pour voir un peu ce que je fais. Et voilà, et je pense que c'est assez complet en tout cas pour commencer avec un téléphone sous iOS, donc un iPhone. Je reste bien sûr à ta disposition, peu importe le moyen de communication, hein, mail, SMS, appel, tu viens. Hein. Et voilà, et j'espère que cette vidéo sera